Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation en trading. C'est une formation qui est très complète jusqu'au moindre détail et c'est offert gratuitement. Donc, dans cette vidéo, je vais te faire comprendre le PIPS. Je vais te dire à quoi ça sert. Et je vais te montrer comment calculer. Je veux surtout te montrer comment faire de l'argent avec. Je veux pas t'apprendre la théorie. Je t'ai dit dès le départ que cette formation sera plus pratique. Donc, au fur et à mesure que j'ai encore de suivre les vidéos de formation, mets-les en pratique. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas utiliser le PIPS là pour chercher l'argent. Parce que il se peut que on a trop appris la théorie à l'école. Et nos frères ou bien nos grands frères ou bien même nous-mêmes, nous sommes au chômage parce qu'on connaît que la théorie. Donc, mon but n'est pas de te faire comprendre la théorie. Mon but est de te dire que, ok, avec la théorie que tu connais, voici comment est-ce que tu peux avoir de l'argent avec. Parce que, en fin de compte, c'est le nerf de la guerre. Si tu rentres chez toi le soir, malgré que tu connais plein de choses et que tu n'as pas l'argent pour manger, pour faire ton dîner, n'importe quoi, ça ne t'en donne pas. Donc, je vais te montrer comment chercher l'argent avec. Donc, on commence. Le PIPS en trading, c'est le percentage in point. Tu vois, c'est une abréviation. PIP, c'est abréviation de percentage in point, qui veut dire tout simplement l'unité de mesure. Donc, ça permet de calculer nos profits en termes de PIPS. Donc, ça permet de calculer l'argent, mais cet argent-là, c'est plutôt en termes de PIPS. On a vu dernièrement dans les précédentes vidéos que les paires de devises peuvent avoir des cotations. Et je t'ai appris comment est-ce que tu peux les lire facilement. Donc maintenant, il faut comprendre que ces cotations-là, le pips, un pips, c'est justement le quatrième chiffre derrière la virgule, excepté tous les paires qui contiennent le yuan japonais, qui est justement le deuxième chiffre derrière la virgule. Voici un exemple clair. Ici, sur la cotation sur la cotation du paire de devises, disons que par exemple, voici l'euro dollar. L'euro dollar, c'est 1.15382. Alors, le pips ici, c'est le 8. Le 2 ici, c'est le micro pips. Et il faut justement, on ne considère pas ça. On ne considère pas le micro pips. Le pips, c'est le 8 ici. On dit que, justement, le pips ici, là, c'est l'unité. Le 3 ici, c'est la dizaine. Ici, là, on a centaine. Ici, on a 1 ici, c'est le millième. OK? Avec le PIP JPY, toutes ces cotations, le PIP, c'est le deuxième chiffre derrière la virgule. Et justement, le 6 ici, là, c'est le micro-pips. Donc, on ne fait pas attention à ça. Donc, ça, c'est l'astuce que moi, je te donne, au fait, pour voir ça facilement. Le pips ici, là, c'est 5. OK? 5 ici, là, c'est le pips. 4 ici, c'est pas le pips. Beaucoup de gens confondent ça. C'est pour ça que je te montre clairement que il ne faut pas considérer ça quand tu regardes au fait le pips. Il ne faut pas considérer les micro-pips. Ce que les anglo-saxons appellent pipettes. OK? 5 ici, c'est le pips. 7 ici, là, c'est le dixième. Tu vois, 8 ici, c'est justement 100. Ici, là, 1000, tout simplement. D'accord? L'astuce qui peut te permettre de ne jamais te tromper, c'est de toujours ignorer justement le micro-pips, le dernier chiffre. OK? Donc, on va prendre des exemples pour que je te montre comment est-ce que on calcule ça. D'accord? Maintenant, si tu as l'euro-dollar, si l'euro-dollar passe d'une cotation de ça à ça, tu vois, alors on a un écart de 35 pips, d'accord? Si tu veux calculer ça, tu ne dois pas considérer les micro-pips. Donc, ne fais pas attention au dernier chiffre derrière la virgule, qui est le micro-pips, d'accord? Et maintenant, si tu regardes bien, alors on va prendre
0,950 moins 0,985 pour avoir un écart de 35 pips, d'accord? Dans ce cas-là, on va dire que l'euro-dollar a gagné ou a perdu 35 pips. Donc, ça, il a un écart de 35 pips. Si on prend un autre exemple, on a une cotation de 0,99324. Alors, si la cotation cela, ou bien la paire et débit ici gagne 20 pips, alors, tu vois, on va ajouter 0,9932 plus 20. Et quand on ajoute les 20, on ne considère pas le dernier chiffre derrière la virgule ci. Tout simplement, d'accord? Donc, effectivement, s'il perd moins 20 pips, alors on aura ça. Tout simplement, si tu calcules, tu prends ta calculatrice, tu calcules justement 0,99. Donc, tu vas justement prendre 9932 moins 20 pour avoir 0,9982. D'accord? Je vais te montrer sur les graphiques également comment ça se passe. D'accord? Donc, on a créé le compte démo. Tu vois, je vais supprimer cet indicateur-ci. Disons que, voilà. Je vais également bousculer ça là. Okay. Il a une cotation de 1,02282. Tu vois le micro pips qui bouffe derrière là. On ne considère pas ça. C'est pas le pips. D'accord? Le pips commence à 8. Donc, actuellement, le pips est à 8. Tu vois? Donc, on a une cotation. Donc, actuellement, s'il faut lire la cotation, si sur une paire de devises comme l'euro-dollar, on va dire que 1 euro, actuellement, est égal à 1,0228 USD. D'accord? Et maintenant, le pips ici, c'est 7 actuellement. Donc, tu vois, le marché vient de bouger d'un pips. D'abord, on était à 8, maintenant, on est passé à 7. Tout simplement. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si par exemple, comme le marché est actuellement en train de bouger là, tu vois, le marché est en train de bouger, comme je t'ai dit, pourquoi est-ce que ça bouge? Parce que il y a des entités qui sont en train d'investir. À chaque fois, le marché est ouvert. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ça qui fait en sorte que le marché doit justement monter, descendre à tout moment, n'est-ce pas? Tu vois, ça c'est un support. Je vais te dire comment repérer un support dans les prochaines vidéos. Mais imaginons que le prix chute pour venir toucher le support ici en bas. Donc on va dire à ce moment-là que le marché a perdu 66 pips. Donc il va quitter de 1,0226 à 1,0140. Il aura perdu 65 pips, d'accord? Maintenant, s'il revient retrouver sa résistance qu'il a laissée ici, donc il est d'abord venu buter ici avant de chuter. Donc, s'il revient ici, s'il revient sur la résistance ici, à ce niveau, on va dire que il a gagné 10 pips. D'accord? Donc, il est quitté de 1,0226 à 1,0250. Il a gagné 10 pips. Et justement, c'est ça qui est le plus important. Maintenant, il faut savoir que en fonction de la direction du marché que tu vas prendre. Donc, si toi, par exemple, tu décides de vendre ou d'acheter et que tu gagnes des pips, tu vois, tu gagnes des pips en fonction de la direction du marché que tu as pris. Tu peux gagner des pips en achetant comme tu peux gagner des pips aussi en vendant. Maintenant, si tu gagnes des pips, combien vaut ces pips-là en argent? Donc, ça, c'est le sujet justement de la prochaine vidéo. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Disons-nous à bientôt. Ok.